Eh bah, c'est parti, on y va. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce hors-série, de Small is Beautiful, le podcast qui a pour vocation de clôturer la saison 1 pour lancer la saison 2. Je suis, aujourd'hui accompagné de Clément. Bonjour Clément. Bonjour, je suis à La Réunion. Et bah, oui, tu es à La Réunion, on a 3 heures de décalage horaire, néanmoins grâce à la magie d'internet, on arrive à être en ligne en même temps. Ouais, C'est beau, hein? c'est C'est magnifique. beau. Je vais essayer de pas être trop jet-lagué quand même. C'est ça. Il va nous manquer, Paul qui, n'a pas pu se joindre à nous puisque vous avez constaté, chers auditeurs que, on est désormais 3 podcasteurs, on va vous en reparler. L'idée de cette, hors-série, je nous dresse rapidement un petit état des lieux. On va, commencer par faire, en 4 parties. On va faire une clôture de la saison 1 parce que c'est déjà l'heure. Une petite analyse rapide sur nos forces et nos faiblesses, dans une deuxième partie. Une troisième partie, destinée à présenter le projet de saison 2. Et puis une petite conclusion rapide. Tout ça doit tenir dans une vingtaine de minutes, je pense. Heu, et ben, c'est parti. Tout d'abord, on va commencer avec la partie, remerciements à nos invités parce que c'est quand même, eux qui nous ont fourni la matière. Clément, je te laisse la main. Vas-y, est-ce que tu peux nous faire des beaux remerciements pour tous nos invités? Il y en a eu 25. Ouais, c'est 25 personnes qui nous ont reçus et à chaque fois, en fait, on a été très bien reçus parce qu'on arrive à trouver des personnes qui collent à l'état d'esprit de la chaîne. Et ce qui est bien, en fait, c'est qu'on démarre, on ne les connaît pratiquement pas, les gens, pour ainsi dire. Et puis, au bout d'une heure de podcast, on est devenus copains quasiment, hein, voilà. Donc, merci à tous les gens qui nous ont reçus, aux 25 personnes, 25 chefs d'entreprise qui ont pris du temps, parce qu'ils en ont pas beaucoup, pour nous recevoir et nous expliquer leur parcours et leur entreprise et la façon dont ils arrivent à gérer ça. Donc, merci bien. Bah, complètement. Moi aussi, je joins, mes remerciements. Paul, qui est pas là, également présente, ses remerciements parce que c'est important. On se rend compte en plus que dans la typologie des métiers, de nos invités, on a été super large, hein, il y a vraiment de tout, du gérant, individuel, une petite entreprise individuelle, type, coach de sport, à des gens qui ont des responsabilités avec, 100 ou plus que 100 collaborateurs, dans l'industrie, dans le service, dans la création, dans la start-up. Donc cette première palette, de cette première saison était super intéressante, super enrichissante aussi parce qu'ils nous ont apporté plein d'enseignements dans, chacun, dans leur pratique, dans leur métier, qui était super intéressant. Je vais, tout de suite présenter quelques statistiques aussi parce que ça se fait dans le format du podcast. Sur 25 épisodes, parce qu'on a fait ça sur un an, on a, généré un peu plus de 4 100 écoutes à ce jour. Écoutes cumulées toutes plateformes, confondues. Sur ces 4 100 écoutes, pour avoir une segmentation, on a, LinkedIn, Spotify pardon, qui, nous file un petit peu plus d'informations que les autres. On sait qu'on a une audience principalement composée à 2 tiers d'hommes, un tiers de femmes, et au niveau de la tranche d'âge, on sait que 50 de nos auditeurs sont dans la tranche d'âge, 35-44 ans, ce qui est assez logique, hein, puisqu'on est, tous les 3 nous-mêmes des, 35-44 ans. Donc ça, c'était pour les quelques stats. On a également, ah ouais, niveau géolocalisation, un truc qui est intéressant, c'est le fait que le podcast est assez mondial en fait aujourd'hui. On a sur les 4 100 écoutes, 3 600 écoutes qui sont faites en France métropolitaine. Bien évidemment, grâce à ton travail Clément, on a, tout de suite après, 400 écoutes, sur La Réunion. Et puis on trouve des, petites grappes de, 10 écoutes au Brésil, 10 écoutes, à Singapour, à différents endroits. Donc on sait que, le podcast est écouté, mondialement. Et là-dessus, ton point de vue Clément que je partage, c'est, comment ça se fait qu'on est écouté mondialement? Réponse de Clément. Ouais, c'est les expats, je pense, qui, Ben qui, ouais. qui, qui écoutent ça, hein, voilà. Quand tu regardes un petit peu, même aux États-Unis ou autres, ce sont des gens qui connaissent l'entreprise ou qui sont intéressés par la thématique et puis qui sont Mmh. expats parce qu'on ne parle pas encore couramment anglais. Je sais pas toi, mais moi non. Bah, c'est ça, il faut que les Voilà. mecs ils soient francophones déjà pour apprécier, écouter le format quoi donc et en plus, moi je sais que parfois j'ai un peu d'argot, un peu de verlan, donc pour qu'un non natif, prenne du plaisir à écouter le podcast, faut qu'il s'accroche parfois quand même quoi. Mmh, ouais.
Bah, complètement. On va passer à la deuxième partie qui sont, nos forces et nos faiblesses. Clément, est-ce que tu peux nous présenter ce que tu penses être, nos forces? Ouais, bah, moi, les forces, ce que je pense, c'est qu'en fait, la chaîne de podcast, quand tu l'as montée et que je t'ai rejoint là au mois d'août, moi, c'est que ça m'intéressait en fait à la base de rencontrer des chefs d'entreprise en fait, hein. Vraiment, Mmh. clairement, c'était le ciblage du chef d'entreprise au niveau local. C'est ce qui m'intéresse et surtout aussi du chef d'entreprise qui bouscule les choses. Parce qu'aller Mmh. voir, bon, alors une chaîne de boulangerie, je dis ça, ou un boulanger, etc., ça m'intéresse pas obligatoirement et je pense pas que ça colle. C'est vraiment des gens qui bousculent un petit peu les choses, qui vont un petit peu à l'envers à l'envers du business et qui voilà, qui sortent un peu des sentiers battus. Et ça, c'est Mmh. vraiment, à mon avis, c'est une grosse force parce que on arrive à avoir des gens qui, euh, qui sont très intéressants par rapport à ça, quoi. Et, euh, et je pense que c'est ce qui peut intéresser, c'est ce qui intéresse les gens, quoi. Et puis la force aussi, bah moi c'est ce que j'aime bien, hein, c'est ce que les gens aussi aiment bien, c'est une ADN de vendeur en fait, hein, vraiment. Ouais. C'est-à-dire que bah toi comme moi, comme Paul, c'est notre boulot, c'est de nous vendre en fait, hein. Donc aller rencontrer des chefs d'entreprise et puis rencontrer leur parcours. Comme tu le disais quand on en parlait la fois dernière, bah en fait il y a tout à part la signature d'un bon de commande quoi. Mais c'est quand même C'est assez ça. kiffant. C'est quand même assez kiffant quand même. Hein, je veux dire, Ouais, je suis d'accord. on a le Ouais, bon rôle quoi. On a le bon rôle. on fait l'en bah, grave, on fait l'entretien de découverte, enfin, on contacte la personne qu'on connaît pas encore, souvent par LinkedIn, hein, pour donner des recettes de cuisine. Par la messagerie de LinkedIn, on entre en relation avec la personne. Là, on lui demande très souvent son numéro de téléphone et son mail. Un petit appel, sur son mobile, permet d'entrer en relation, avant le podcast et puis de se présenter et de clarifier aussi l'objectif et le déroulement parce que ça peut être anxiogène pour une personne, qui te connaît pas à l'avance Mm. et puis après, grâce à ça, on a un peu de méthodologie quand même. On leur envoie, à nos futurs podcastés, une fois qu'ils ont accepté, une feuille de route dans Mm. lequel on leur présente la liste des questions potentielles, qui sont pas forcément ciblés, mais qui sont un tronc commun. Alors pas toujours adaptés forcément à tous les métiers, mais au moins comme ça, ils voient un peu le déroulement. Et puis surtout, s'il y a une question, potentiellement, à laquelle ils ne souhaitent pas répondre, et ben, on peut tout de suite l'identifier ensemble et bien évidemment éviter de la poser lors de l'enregistrement. Enregistrement aussi, on se le dit, ça peut être important pour nos futurs podcastés. On est brutaux, c'est-à-dire qu'on se on se pointe au rendez-vous, on se connecte, hein, physiquement avec la personne, on lance l'enregistrement et en fait, il y aura jamais d'édition et ça, je pense que ça restera toujours. L'idée, c'est que, on fait une prise, en une seule fois. Tant pis s'il y a des imperfections, tant pis si on est interrompu, tant pis si le mec il tousse, tant pis si on est malade. On s'en fout, ce qu'on veut, c'est vraiment, une photographie d'un instant de vie où on capte le moment et sans tricher avec, un découpage, une édition, post-production et cetera. Moi, c'est pas mon style. D'abord, c'est chronophage. C'est pas notre style à tous les 3. Je crois qu'on aime bien avoir ce témoignage, Tout à fait. ouais, Ouais. donc ça, c'est important. Bah ouais, ouais, Quelques ouais. f Ouais, Garder, c'est important, puis ça restera, ouais. ouais, garder le flux comme ça, sinon tu fais du montage et t'as l'impression d'écouter plus une émission de radio. Le principe du podcast, c'est vraiment t'as l'impression d'être avec la personne et puis, et puis c'est pas plus mal, hein, d'être comme ça. Voilà. Puis ça garde la spontanéité, surtout ça qui est important. Tout à Cette fait. forme de Ouais. Ouais. Alors on a quelques petites faiblesses, qu'on a notées, notamment vous l'aurez remarqué, on n'est pas forcément, toujours à égalité, nous les 3 podcasteurs sur la qualité du son qu'on produit, lors de nos enregistrements. Ça, c'est lié à une histoire de matériel. Moi, j'ai, la chance d'avoir, un peu de matériel parce que je fais de la musique en parallèle, donc j'ai une carte son et des micros, qui me permettent d'avoir une qualité, un peu optimale. Mais toi, Clément, comme Paul, vous avez aujourd'hui des systèmes, qui sont pas forcément aussi, élaborés que le mien et donc du coup, on a une inégalité dans la qualité audio qu'on produit, tous les 3. Ça, c'est une faiblesse qu'on a remarquée sur cette première saison qui risque de continuer encore un petit peu parce que, il faut des moyens, financiers en fait, hein, en face pour, pour qu'on ait tous les 3 le même matos. C'est un billet d'à peu près 300-350 €,
par équipement, donc il faudrait qu'on trouve 700 € pour qu'on équipe, toi Clément avec, le matos Bah, qui va bien on et va Paul. faire on va faire Comme un ça, on va faire un voilà. petit compte Tipeee et puis, les gens vont donner 1 €. Non, ouais, non, c'est Ouais, pas c'est ça. possible. Ouais, par Théon, je sais pas quoi, par Clément, par Théon, je sais pas quoi, la nouvelle école, ils faisaient ça là. Mmh. Euh, non, ouais, moi j'aimais bien le micro zoom, mais c'est vrai que je vais arrêter micro zoom. Moi, c'est un micro pro, mais Mmh. multidirectionnel. Le problème, c'est que ça fait un peu d'écho. Alors, si j'étais tout seul sur la chaîne, j'utiliserais que ça, je bougerais pas. Mmh. Mais non, j'ai la carte son. Faut juste, en fait, c'est même pas une question de sous, c'est juste une question de temps. Il faut juste que j'aille la chercher. Elle est là. Il faut que j'aille à Saint-Gilles la récupérer. Les micros Shure, je les ai. Les câbles XLR, je les ai. J'ai juste la Mmh. carte son à les récupérer chez Tanguy, qu'on a podcasté d'ailleurs, que je remercie d'ailleurs, Tanguy, si tu m'écoutes. Bah, ouais, Il faut que je vienne récupérer la carte son que tu vas me filer. Voilà. Euh, carrément. et puis Carrément, après, ce sera bon. Ouais. sach ouais, alors, en plus, il y a toujours un petit peu de paramétrage. Bon, ça, c'est un truc, ouais, tu verras qu'une fois que tu as récupéré ta carte son, c'est pas plug and play, il y a toujours un petit truc à régler avec l'ordinateur, enfin bref, mais ça se fera. Donc ça, c'est, voilà, nos forces et nos faiblesses de la saison 1. On sait qu'on va, début de saison 2 toujours avoir ce petit problème de son encore, mais qu'on va essayer de corriger rapidement, pour proposer un meilleur contenu. Clément, c'est déjà le moment d'arriver, au projet de saison 2, hein, dis-toi bien quand même, Eh bien, allons-y, lançons la saison 2. Allez, c'est C'est parti. parti! Saison 2. Oui, oui, Alors, oui! ouais, finalement, Alors, l'idée de la saison est pas mal. L'idée de la saison est pas mal parce que ça permet de découper un petit peu et puis de rebondir sur d'autres projets. mmh, Toi, t'en avais parlé pas mal avec Paul de tout ce qui était idée de sponsor. ouais, Voilà. Ouais. tout à fait. Alors ouais, ça c'est même Paul en fait qui est absent aujourd'hui malheureusement, mais qui a initié ça. Lui, souhaitait, trouver une forme de monétisation, au podcast. Alors moi, j'étais pas très chaud Moi non plus. moi Ouais. non plus, mais il a su me convaincre d'une façon intelligente. L'idée en fait, c'est, d'aller trouver un sponsor local qui peut être intéressé par le fait qu'on l'annonce d'une façon ou d'une autre. Alors, on va être assez précis. L'idée, c'est que, grâce à Mathieu Stéphanie de Génération Do It Yourself, on va quand même lui rendre hommage, à ce garçon, on sait à peu près comment peut se monétiser Petite un référence podcast. quand même. Petite référence qui fait 400 000 écoutes par mois quand même le mec, C'est tu vois? clair. Lui nous a évangélisé en nous disant: «En gros, tu peux, avec le sponsoring qu'on va choisir, potentiellement aller vendre ça 85 € des 1000 écoutes». Alors, 85 € des 1000 écoutes, quand tu fais 200 000 écoutes par mois, c'est sûr, ça fait un billet qui est sympa. Quand on fait, 700 comme c'est notre cas, ça fait pas un très gros billet. Mais l'idée, c'est de garder ce principe, pour être complètement honnête avec la personne qui voudrait qu'on nous file un sponsoring, en lui disant: «Voilà, en gros, nous, on va produire à peu près 700 à 800 écoutes, par mois là, et si je fais, 85 €, enfin et si je divise ça par 85 €, ça va pas faire des sommes de dingue. En revanche, on peut s'engager sur une forme de durée en disant: «Bah tiens, on part sur 6 mois» et ça peut potentiellement payer, le petit billet de 300 balles qui va bien pour un 1er équipement matériel». Donc ça, c'est comment on fait, le comment, combien ça coûte. Après le choix de la personne ou le choix de l'entreprise ou du produit, on va le faire, en mode, on aime ça quoi. C'est-à-dire que, on n'ira jamais, subir un annonceur, débile, type, lessive ou grande surface, parce que c'est pas le genre. On ira sélectionner avec amour, une boîte qu'on aime bien, pour qui on peut avoir une influence locale. Donc ça peut être, du restaurant, du commerçant local, ce genre de choses. Parce qu'en plus ces gens-là en ce moment, je pense qu'ils doivent, en plein covid, se prendre la tête sur la façon de gérer leur business. Ouais. Quand même, tu vois? Ouais. Et se filer un petit coup de main dans cette façon-là et du coup, nous récupérer, un petit peu d'argent sur l'association, parce qu'on va le monter une association de la 1901 et tout, enfin attention, hein, bientôt la Ouais. multinationale Small is Beautiful évidemment Ouais. et accueillir ce genre de choses. Donc il y aura très certainement, chers auditeurs, courant de saison 2, des moments de promotion, mais qui seront faits on essaiera de faire ça de façon élégante. Ce sera pas intempestif, ce sera pas, en plein milieu du contenu, tu te prends, une pub pour, Ariel qui lave plus blanc que blanc. On essaiera d'être fin dans la façon de présenter, Ouais, nos mais tu sponsors. peux, comme on s'adresse quasiment qu'aux chefs d'entreprise, voilà, en plus on est très présent sur LinkedIn hein, quand même. Hein. Ouais. On réseaute énormément, toi, moi, ou Paul, on est vraiment. Il y a possibilité de trouver un logiciel ou n'importe quoi, je sais pas,
qui est le logiciel que tu retrouves sur les podcasts, qui peut intéresser obligatoirement toute chaîne d'entreprise, un logiciel de CRM ou je sais pas, voilà, ce genre de choses-là est plutôt intéressante. Après, Paul, il pensait à des restaurateurs, tout ça. Je sais pas, pourquoi pas. Pourquoi pas, portée ouverte, quoi. Bah, complètement. Bah, là, tu vois, il suffit qu'on en parle, ce matin, j'ai reçu un mail, dans LinkedIn d'un cabinet comptable, le mec me dit: Ah «Ouais, tiens, j'ai bonne écouté idée. quelques-uns ouais, Ah j'ai écouté ouais. quelques-uns de vos podcasts, j'ai bien aimé, on pourrait peut-être envisager une forme de synergie». Why not? Parce que, bah, lui, il brasse du chef d'entreprise tous les Ah. jours en conseil, Tiens, tu vois? je note. Heu, ouais, 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 donc bah, je l'ai pas recontacté le mec, mais why not? Je sais Eh, alors, moi, j'ai même pas été regarder sa fiche. ça m'intéresse, l'expert comptable. Je peux le mettre en apporteur d'affaires pour mon business à côté. Voilà. Tu vois, en plus? Non, mais carrément, tu vois? Donc voilà. Tout ça, c'est en création, en tout cas, on fera les choses avec, voilà, avec, transparence, bienveillance et puis avec coronesse aussi, hein, parce que c'est aussi la signature, hein. On est un peu Et ouais. libre, hein, de temps en temps et c'est ça qui est bon, quoi, hein. C'est pas parfait, le contenu sera jamais parfait, on aura toujours des imperfections, c'est le principe de l'artisanat. On dira des gros mots, on sera pas toujours bien réveillé, on sera pas toujours de bonne humeur, c'est le principe aussi, Je suis toujours de bonne humeur. toi, c'est vrai que tu es toujours de Ouais. bonne humeur. Quelqu'un de très agréable. Ouais. La façon dont on va aller chercher d'autres, auditeurs, parce que c'est important aussi, ça même si ça grossit, de mois en mois, on a besoin d'aller chercher plus d'audience. Clément, est-ce que tu peux nous parler de la stratégie que tu souhaites qu'on mette en place pour récupérer plus d'audience? Ouais, alors bah, déjà à la base, on écoute beaucoup de podcasts. Hein, c'est toi qui m'as Ouais, converti d'ailleurs, je te remercie. je t'en prie. Ouais. Et puis bah du coup, je prends pas mal d'infos en fait. Hein, et puis bah comme tu sais, nouvelle école en fait, je suis bien fan. Mmh. Et ce que je veux réussir à faire, c'est de savoir exactement comment il a réussi à développer, parce que nouvelle école à la base, c'est pas obligatoirement très vendeur comme idée. Par contre, la chose qu'il y a, c'est que lui, il s'est développé énormément avec YouTube. Mmh. Et sur YouTube, en fait, tu touches ce que je pensais pas du tout, en fait. Hein. Tu touches beaucoup plus de gens. Donc, je pense qu'on va être présent sur YouTube sur la deuxième saison, si ça te va. Et puis, Carrément. ouais, parce qu'il y a encore pas mal de gens qui ne veulent pas payer pour avoir Spotify ou Apple Podcast ou tous les abonnements, Deezer, etc. Ou qui n'y sont pas présents, hein, parce qu'il n'y a pas que nous qui mangeons du podcast à longueur de journée sur Spotify dans la bagnole. Hein. Bah oui. Euh, il y a aussi les YouTubeurs. Bah ouais, ouais. Et puis être présent sur YouTube, ce sera bien. Par contre, j'ai pas mal la question quand j'en parle, c'est que présent sur YouTube, mais toujours sans image. Hein. Allez pas imaginer qu'on allait faire des montages. C'est comme tu disais tout à l'heure, Jean. On va diffuser le podcast sur YouTube. Il y aura le logo Small is Beautiful. Et puis voilà. On va pas aller faire Mmh. comme Thinkerview qui met une caméra pendant 2 heures en face de son interviewé. C'est pas Ouais, trop le non, genre puis de en la plus, maison. Ouais. tu aurais de la post-prod de malade mental à te taper, ça ferait des heures et des heures, pour un Mmh, épisode en production j'adore. Ouais. et ni toi, ni moi, ni Paul n'avons le temps de faire ce genre de choses, ni même l'envie, on va être clair. Moi, je suis un peu Ouais. paresseux de nature, donc non, non, mais par contre, ouais, tu raison, c'est une super idée d'aller chercher de l'audience sur YouTube parce que, bah, effectivement, il se passe des choses quand même sur ce média, donc c'est con de pas être présent, quoi. Ouais, exactement. Bah, je pense qu'on va se lancer à arriver là-dessus. Et toi, t'avais eu comme idée de prendre un ou une quatrième, c'est ça? Ouais, alors c'est ça, alors c'est une idée de Paul en fait à la base, que pareil je me laisse pénétrer, facilement par l'idée. On a vu qu'à 3 c'est pas forcément toujours évident de réussir à produire un contenu, hebdomadaire et pourtant c'est l'engagement qu'on a pris, depuis septembre, c'est d'être, 1 fois par semaine en ligne, entre dans la nuit de samedi à dimanche. Donc ça, on va tout faire pour tenir l'engagement. À 3 on a vu qu'on n'arrivait pas forcément toujours à produire un contenu, par semaine. Ouais, L'arrivée d'une quatrième personne pourrait nous y aider et l'idée de Paul qui était pas complètement débile, c'était de dire: «Bah tiens, après tout, pourquoi on n'aurait pas plutôt une femme pour venir compléter un peu, nos 3 approches masculines?» ouais. Moi j'aime bien l'idée parce que c'est vrai que ça peut pas faire de mal, un peu de finesse, féminine dans ce monde de brutes Ça que nous dépend quelle sommes, femme, tous hein. les 3. Ouais. Je suis d'accord avec toi, on fera un filtre. Donc, bah, écoute, on va profiter de cette, émission pour faire, l'annonce. Si tu es une femme, que tu es sympa, que tu as envie de faire du podcast, et que tu sais dérouler quand même un entretien de vente, au sens découvrir les gens, poser des Surtout, questions ouais. ouvertes,
hein, poster des questions ouvertes et bien écouter derrière. Et ben écoute, n'hésite pas à postuler, pour nous contacter, le plus simple, c'est de passer par la page LinkedIn du podcast. Tu tapes Small is Beautiful, le podcast dans LinkedIn et normalement tu nous trouves, tu nous fais un petit message et on sera ravis, de t'accueillir parmi nous. Tout à Dernière idée fait. aussi de la saison 2. Ouais. Dernière idée de la saison 2, ce serait, de lancer également un hors-série, un peu plus régulier où on inviterait des gens, ce qu'on appelle le format d'expert. Clément, vas-y, je te laisse, présenter l'idée. Alors ça m'intéresse complètement. Oui, aussi, ouais. Ouais, Je c'est sais. bien. Ah ouais, non, mais je suis archi fan, hein. Oui, bah, moi, ce que j'aime bien, voilà, Stéphane Soumier, hein, c'est clair. On va jamais faire Stéphane Soumier, j'espère, mais qu'on y arrivera, mais pour Mmh. l'instant, on n'y est pas. Mais par contre, arriver à réunir sur une thématique bien précise, voilà, type, j'en sais rien, le référencement Google ou ce genre de choses-là. Mmh. Des sujets hyper passionnants comme les techniques de vente ou le savoir écouter et poser des questions ouvertes, comme tu disais tout à l'heure, ce qui est hyper important. Oui, voilà, et puis réunir autour de la table des experts et puis de temps en temps sortir un petit hors-série, peut-être une fois par mois ou une fois toutes les 6 semaines, on verra pour le format, mais ça peut être vraiment pas mal. D'ailleurs, on peut aussi ouvrir la porte pour que les personnes qui sont intéressées pour intervenir dans le format expert. Alors c'est pareil, on fera un filtre aussi parce qu'on n'est pas là pour faire la publicité des autres, mais ils peuvent nous contacter sur LinkedIn parce qu'on en a pas mal dans notre environnement non plus, mais on va arriver vite à épuisement aussi quand on aura fait les 10 potes et les 15 experts qu'on a autour de nous. Voilà, C'est ça. Ouais, moi je suis d'accord avec ça. Donc une fois, on sait pas encore la fréquence, mais une fois de temps en temps, on se réunit à plusieurs dans un podcast, sûrement à distance avec, l'outil, Zencastr, qu'on utilise aujourd'hui et qui est assez pratique. Et on se donne une thématique. Ça peut être effectivement, comme tu le dis, le format Google AdWords ou, ce genre de choses ou des techniques de vente. On va chercher, un ou plusieurs experts et on s'assoit, autour des micros pendant, l'espace d'une heure très certainement pour, proposer ce type de contenu. Un peu copier-coller sur Silicon Carnet, l'excellent Carlos Diaz. aïe aïe Le aïe, ah! picante. Picante! Ouais, complètement. Alors c'est aussi ça le truc, hein, moi je suis pour faire de la pub quand même. Il y a plein de super podcasts, chers auditeurs. Il y a pas bien sûr pas que nous, vous le savez déjà. Hésitez pas à scroller un peu, votre plateforme préférée pour aller écouter, les podcasts que vous souhaitez. Il y a plein de trucs super. Moi je pense, justement, voilà, on vient de le dire à Carlos Diaz, mais il y en a plein, et donc on va essayer de copier un petit peu. Génération Voilà. do it yourself, déjà pour commencer sur des thématiques Ah bah, d'entreprise, quoi, de chef mmh, d'entreprise, alors très basé aux nouvelles technologies, mais bon, il y en a beaucoup dans le podcast. Mais ouais, ça peut être pas mal. Et puis aller sur Carlos Diaz, lui, par contre, il est sur des sujets beaucoup plus pointus, hein. mmh, Le monsieur, quand même, hein, il est investisseur à San Francisco. Alors quand on dit ça, on a l'image du gars poussiéreux. À mon avis, c'est pas du tout le cas. Et non, je pense surtout pas. ces podcasts, il arrive à m'intéresser sur des sujets mais absolument horribles. Donc Mmh, donc c'est vraiment pas mal, quoi. Et puis complètement. nouvelle école, quoi. Nouvelle école. Ouais, alors Nouvelle École, tu sais qu'il a arrêté en fait, hein, Ouais, je Antonin sais, ouais. Archer. Ouais, je sais. Il a fait un Mais c'est bonus qui est super intéressant où il a fait un Patreon. Alors je dis ce nom, mais je ne connais pas. C'est l'équivalent de Tipeee. Et en fait, il a appelé tous les gens, quoi, 3, 4, 5 personnes qui ont donné de l'argent et il les a appelés pendant 20 minutes, comme là on est en train de faire en fait, exactement. Et ils discutent exactement le même format, sauf qu'on avait eu l'idée avant, voilà. Mais et du coup, ouais, il a arrêté à la fin. Bon, il avait un process personnel assez compliqué, hein, Antonin, hein. mmh. Il avait fait une dépression, etc. Et il s'était mis là-dedans pour trouver un peu un sens, quoi. Voilà. Ah, j'avais pas écouté ça, je savais pas ça. Ouais, OK. ouais, 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 ouais. C'est quelqu'un d'assez dépressif et ça s'entend pas parce qu'il a un super ton de voix. Il a déjà une voix qui est très bien, comme tu disais, comparé à moi qui a la voix de Macha Meryl. Euh, Non, non, tu pas la voix de Macha Meryl. et en Ouais. fait, ouais, voilà, il a un super ton de voix. Voilà, c'est tout pour
pour le format Bon, d'expert. pour le format expert, écoute, on est déjà arrivé, c'est le moment de la conclusion, donc je sais pas si vous avez tout bien compris à ce qu'on vous a raconté, chers éditeurs. Si vous l'avez pas bien compris, c'est pas grave parce que c'est nous, on est comme ça, on est structuré, mais on est un peu bordélique et ça va rester aussi. C'est ce qu'on aime. Vous avez entendu que moi j'ai un peu la crève, tant pis, c'est la vraie vie, c'est le mois de novembre, voilà, on Ah ouais, on peut moi il fait choper la chaud, hein, il crève. fait bon, je suis en short, tu vois, la fenêtre ouverte. Non, même pas, je Ah l'ai et toi tu fermée parce que. Ouais. toi tu en plein printemps là, c'est ça, ouais? Ah ouais, là, c'est la saison, elle est terrible. Il va y avoir la chaleur qui va arriver, mais ouais, Mmh. saison idéale. Voilà, Ouais. donc chers métropolitains, parisiens qui vous faites relativement suer dans votre 2 pièces confinées comme des imbéciles, sachez qu'il fait beau et chaud à La Réunion et qu'il y a la sécurité sociale et le chômage si vous avez besoin. Ah non, non, nous les envoyez N'hésitez pas, ceux-là. Non, merci, ça va aller. On vous les t'en veux laisse. pas? Ah non, on vous les laisse en Corée du Nord, là. On vous les laisse en Corée du Nord, D'accord, c'est bon, quoi. Ouais. ça marche. Ah, il y en a trop, là, comme ça, nous, déjà. Euh, ouais, en fait, déjà, pour les gens qui veulent écouter déjà le podcast de La Réunion, ils peuvent écouter le podcast que tu as fait, bon, qu'on a fait ensemble sur Gaïa, du chauffe-eau Mmh. solaire. Donc c'est sympa, on entend les petits oiseaux, on entend tout ça, et voilà. Abonnez-vous à notre chaîne. Oui, Abonnez-vous. t'as Ça nous raison, c'est aide important. beaucoup. Ouais, ça Ouais, nous mettez aide un petit beaucoup. commentaire dans Apple Podcast, vous faites l'effort, ça dure pas longtemps, vous dites que c'est super. Vous mettez 5 étoiles, ça nous permet de pouvoir remonter potentiellement dans le classement. Alors en fait, on n'existe même pas dans le classement aujourd'hui, donc il y a pas de problème. Mais forcément, si chacun individuellement fait l'effort, ça ne peut que nous aider à remonter. Ça, je suis d'accord avec ça. Abonnez-vous. Clément, c'est le moment de la conclusion, hein, qu'est-ce qu'on leur dit, à nos auditeurs qu'on aime? Eh ben merci, continuez à nous recevoir et surtout quand vous avez des personnes qui sont intéressantes à podcaster, à Mmh. chaque fin de podcast, que ce soit moi, toi, Jean ou Paul, on vous demande des recommandations. Donc, Ouais. tu disais au début du podcast, c'est bien, on les trouve via LinkedIn. Ça, c'est vrai, on chasse sur LinkedIn parce que la recommandation, ça ne suffit pas. Mais les recommandations fonctionnent bien et on arrive à toucher quand même pas mal de gens comme ça dans les groupes de chefs d'entreprise qu'on n'arriverait peut-être pas obligatoirement à aborder directement sur LinkedIn, quoi. Parce qu'il y en a qui sont pas obligatoirement là-dessus. Voilà ce que j'avais à dire en conclusion. C'est top. Moi, je vous embrasse tous bien fort, nos auditeurs comme nos futurs podcastés, comme nos anciens podcastés. Clément, je t'embrasse. Paul, qui nous écoutera à distance, pareil, on t'embrasse. À très bientôt pour la semaine prochaine, en fait, pour la saison 2. Bye bye, ciao ciao.